Donc bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Tomax. Donc on va d'abord parler du 4-3-3 avec Verratti qui a encore été utilisé en numéro 10. Ensuite on va basculer sur la première mi-temps puis la seconde. On va parler des cas Mbappé, Di Maria et Keane pour basculer sur le retour décisif de Mauro Icardi. Ensuite on parlera de Diallo, Marquinhos et Navas, donc du secteur défensif avec les latéraux. Puis on basculera sur les 2-6 de ce soir, Herrera et Gay, pour parler ensuite des tops, des flops et du geste de la soirée. Donc d'abord le 4-3-3 ce soir qui a encore été utilisé par Pochettino avec Verratti en numéro 10. Donc ce qui est intéressant d'utiliser Verratti en numéro 10 parce que ici on peut voir que Gay et Herrera courent pour lui derrière, donc ça évite à Verratti de faire beaucoup d'efforts. Et donc Verratti est meilleur plus haut et donc apporte un plus à l'attaque parisienne. Donc ça c'est vraiment un point essentiel aujourd'hui dans le jeu de Pochettino. Ensuite, donc la première mi-temps, dans l'ensemble, à part les 10-15 premières minutes du Paris Saint-Germain, elle a quand même été plutôt bonne. Il y a eu de la volonté, du mouvement, de l'intensité, c'était plutôt agréable à voir. Même Brest a montré quelque chose, donc c'était plutôt bien. Ensuite, donc la deuxième mi-temps qui, à part Mbappé qui a été intéressant sur les contre-attaques et qui a amené pas mal de choses. Je pense que la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain a été dans l'ensemble moyenne et qu'on a baissé en concentration et même physiquement. Donc ça, c'est clair qu'aujourd'hui la capacité physique de certains joueurs n'est pas au rendez-vous. Par contre, on peut remarquer que les 5 changements qui ont été amenés dans la deuxième mi-temps ont apporté beaucoup et ont redynamisé l'équipe et ont refait basculer les choses pour le PSG. Donc clairement Mbappé pour moi il a fait une très très bonne prestation, il lui manque plus que le but, il a tenté beaucoup de choses, je trouve qu'il a été efficace dans le dribble et il a été en capacité de mettre du rythme et de l'intensité dans ses courses, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Mbappé autant provocateur et autant envieux de proposer quelque chose, donc c'était intéressant de voir Kylian comme ça. Ensuite donc Di Maria ce soir il est encore trop juste techniquement, il manque de qualité. Manque de talent, je trouve, ce soir Di Maria qui est encore absent des débats, en tout cas sur le plan technique. Il a apporté des choses parce qu'il a couru, il a donné du dynamisme quelquefois, mais ses corners étaient encore ratés la plupart du temps ce soir. Quand il arrive devant le but, il rate en général. Enfin, beaucoup de choses ratées chez Di Maria et ça empathie un peu sur le groupe et sur l'équipe. Ensuite, donc Keane qui a encore marqué, qui a profité de la tête de Marquinhos sur le poteau et qui a suivi un peu à la manière d'un Inzaghi. Keane qui marque encore son but ce soir, il n'a pas été brillant, on l'a pas beaucoup vu, mais il a marqué, donc rien à dire sur Keane encore une fois, qui est décisif ce soir. Ensuite, le retour d'Icardi. Icardi qui a fait une superbe entrée, qui a mis un très beau but clinique sur un bon travail d'Mbappé côté gauche, qui ensuite sur le troisième but donne un excellent ballon à Sarabia avec cette talonnade. Je pense qu'Icardi est meilleur que Keane, il apportera plus à l'équipe s'il est amené à jouer parce que c'est un joueur qui déjà devant le but est encore plus décisif je pense que Keane et qui a aussi la qualité technique pour apporter offensivement et pour aider Mbappé ou Neymar à mettre plus de buts et à être encore plus dangereux. Ensuite, donc la défense centrale ce soir, Diallo et Marquinhos, ils ont quand même fait le travail dans l'ensemble. Je trouve que Diallo a fait son match. Au niveau de sa vitesse, il est toujours bon et toujours là. Et Marquinhos, ses anticipations et sa course aussi lui permettent d'être très bon. Donc super Marquinhos encore ce soir. On a vu un Navas qui a été très très décisif une nouvelle fois, que ce soit dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais aussi au début du match sur un magnifique arrêt. Et ensuite, donc Bakker pas extraordinaire ce soir, mais un peu meilleur que contre Saint-Etienne. Donc ça sera à voir pour la suite. Et Dagba qui a été dans l'ensemble plutôt neutre. Il n'a pas montré il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été très très bon. Donc voilà, plutôt neutre. C'est une prestation pas extraordinaire. Puis Herrera et Gay, honnêtement ce soir, je les ai trouvés encore une fois en difficulté. Herrera et Gay qui, dans l'utilisation du ballon, ne sont pas présents. Ils font les efforts, ils courent, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas suffisant au Paris Saint-Germain de faire les efforts et de courir. Il faut aussi derrière avoir une qualité technique. Et eux ne l'ont pas. Donc c'est dommage pour nous, titulaires dans des grands matchs, en tout cas pour moi. Et puis ce soir, donc le geste de la soirée dont j'ai envie de parler, c'est la parade de Navas à la 7e minute au début du match. Quand Navas, sur une super frappe enroulée, je crois, de Fèvre, sort une parade
main gauche, donc super parade de la part de Navas et ça change beaucoup de choses parce que si à la 7e minute on est mené par Brest, le match aurait été différent. Donc voilà, encore un Navas décisif comme très souvent et il nous rapporte quand même beaucoup de points. Donc c'est plutôt super d'avoir un gardien de cette trempe-là au Paris Saint-Germain. Donc merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine. L'orage est passé.